nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. En ce premier dimanche de l'Avent, le Seigneur vient vers nous. Accueillons-le dans la joie et la confiance, et qu'il nous accorde sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu. Malgré nos fautes et nos faiblesses, confions-nous à la miséricorde de Dieu et allons vers lui avec confiance. Qui connaît nos faiblesses, et pour cette raison ta main nous relève sans cesse. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Nous restons souvent sourds à ton appel, et dans ta bonté tu ouvres nos oreilles et nos cœurs. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Au pas égard et s'éloigne de toi, et sans relâche tu nous montres le chemin. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa patience, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. J'invite M. Jean Chartier à allumer la première bougie de l'Avent. La première bougie est le symbole du pardon de Dieu accordé à Adam et Ève. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe. Ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem, il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leur épée, ils forgeront des socs et de leur lance des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie. Le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres. Revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Avec ce premier dimanche de l'Avent, Avant Adventus, qui signifie venu, avènement. Avec ce premier dimanche de l'Avent débute la nouvelle année liturgique A, caractérisée par la lecture dominicale de l'Évangile de saint Matthieu. Rappelons-le que l'année liturgique, fondée sur l'histoire du salut, a pour centre la personne de Jésus-Christ et son mystère actualisé dans le temps, ou mieux, dans l'aujourd'hui de notre histoire. Le temps de l'Avent ouvre le cycle de Noël-Épiphanie. Il compte 4 dimanches, mais divisés en 2 périodes. Du premier dimanche de l'Avent au 16 décembre,
l'aspect eschatologique est mis en évidence et oriente les regards vers la venue glorieuse du Christ. Du 17 décembre au 24 décembre, nous sommes orientés plus directement vers la préparation de Noël. En ce temps de l'Avent émergent 3 figures bibliques. Le prophète Isaïe, prophète de l'espérance perpétuelle. Jean-Baptiste, le précurseur. Et la bienheureuse Vierge Marie, la coopératrice au mystère de la rédemption, d'où la solennité de l'Immaculée Conception le 8 décembre. L'évangile de ce premier dimanche de l'Avent est la finale du discours apocalyptique de Jésus, Matthieu chapitre 24, 1 à 44. Une question des disciples ouvre le discours. Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de la venue et de la fin du monde. Matthieu 24, verset 3. Jésus répond en écartant toutes les spéculations sur l'avenir. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges des cieux, pas même le Fils, mais seulement le Père, lui seul. Plutôt que de se préoccuper de la date de la venue du Christ, mieux vaut veiller et s'y préparer. Dans les 8 versets de l'évangile du jour, Matthieu nous présente une double parabole, celle des jours de Noé et celle du voleur. À l'image du déluge, la venue du Christ va bouleverser le statu quo, les ordres établis. Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. Et Jésus en tire 2 exemples. Premier exemple, tout paraît fonctionner super bien dans le cycle de la vie sociale et on ne se doute de rien. Avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Dans les activités quotidiennes, l'économie roule. Alors 2 hommes seront au champ, 2 femmes seront au moulin en train de moudre. Aussi bien que le cycle de la possession, le maître et ses biens, quelle belle vie. Deuxième exemple, Noé et l'arche. Un événement qui interrompt brutalement le cours des choses. En ces jours-là, les gens ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. En relisant l'Évangile pour notre temps, malgré les guerres, les multiples conflits régionaux et la violence armée, etc., on se bouche les yeux pour ne pas comprendre que le fonctionnement actuel du monde est devenu une fin en soi. Alors Isaïe prophétise contre toute espérance. De leurs épées, ils forgeront des sorts, et de leurs lances des faucilles. Jamais nation
ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Et voici donc la rupture, le déluge, la venue du Fils de l'homme. L'inattendu se produit subitement. Quelle crise! Tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Ensuite doit s'opérer un discernement. L'une sera prise, l'autre laissée. Comment profiter de ce temps de discernement proposé par Jésus? L'expression l'une sera prise, l'autre laissée signifie que l'une sera sauvée et l'autre sera condamnée. Apparemment, rien ne distingue ces deux personnes occupées à la même activité. Mais l'une a vécu selon Dieu et sera sauvée, tandis que l'autre, ne s'étant pas repenti, sera exclu du royaume. C'est en effet ce thème de l'ignorance du jour et de l'heure que nous entendons revenir comme un refrain à l'intérieur, le jour et la fin, l'heure de notre texte. Pourtant, Jésus n'évoque pas les péchés des contemporains de Noé. L'intérêt se porte essentiellement sur leur imprévoyance. C'est encore l'idée de la soudaineté imprévisible, fondant l'appel à la vigilance qu'illustre l'exemple des deux hommes ou des deux femmes. La parabole du voleur. Cette parabole est encadrée par deux appels à la vigilance. Veillez donc et tenez-vous donc prêts. Encadré aussi par cette double mention. Vous ne savez pas, vous n'y penserez pas. Y compris cette double affirmation, votre Seigneur vient, le Fils de l'homme viendra. La venue du Seigneur ne peut pas se traduire en prévision temporelle, ni semer le doute et l'inquiétude en nos cœurs. Elle peut arriver à tout moment. L'heure est venue de sortir de votre sommeil, dit l'apôtre Paul. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, préparer la venue du Seigneur à Noël, n'est-ce pas préparer une nouvelle genèse pour notre monde? À tout moment, le Seigneur peut venir. Sommes-nous prêts à l'accueillir? Le pape Léon est en Turquie, à Iznik, et avec d'autres pasteurs d'église, ils ont prononcé hier le credo de Nicée-Constantinople, et cela fait déjà 1700 ans. Redisons avec l'Église le symbole de Nicée-Constantinople.
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. Entrer dans le temps de l'Avent, c'est se mettre en état d'espérance et de vigilance active. Ensemble, prions pour que le jour du Seigneur ne surprenne personne. Seigneur, nous t'attendons. Seigneur, nous t'attendons. De leur épée, ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. Pour que les pays fournisseurs d'armes et les nations belligérantes cessent de détruire l'humanité, afin de favoriser la croissance et la paix. Ensemble, prions. Seigneur, nous t'attendons. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur, pour qu'en ce temps de l'Avent, préparant la venue du Christ, le peuple chrétien rejette les œuvres des ténèbres pour se revêtir du Seigneur Jésus. Ensemble, prions. Seigneur, nous t'attendons. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de lumière, pour qu'en cette nouvelle année liturgique A, le Seigneur nous fasse progresser sur le chemin du salut, en tant que témoins et pèlerins d'espérance. Ensemble, prions. Seigneur, nous t'attendons. Venez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Pour que le pape Léon et les pasteurs de l'Église demeurent vigilants, pour raviver en cette année jubilaire la joie de croire et la flamme de l'espérance. Ensemble, prions. Seigneur, nous t'attendons. Tenez donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra, pour que la Mère de Dieu ne cesse d'intercéder pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ensemble, prions. Seigneur, nous t'attendons. Seigneur Jésus, ton appel est pressant. Veillez. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. Nous voudrions y répondre.
mais notre faiblesse et nos péchés nous paralysent. Que ta grâce nous permette d'en triompher. Aide-nous à demeurer vigilants dans la prière et l'effort pour ne pas être surpris par la soudaineté de ta venue. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en Dieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le
toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Roger Roudigi et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Guylaine Camille en action de grâce, sur Madame Jeannette Kéchichian, sur le Vador Jorilus, en action de grâce à l'occasion de leur anniversaire de naissance, sur Gerby Tranquille, sur Héra François, et sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul,
et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe. Tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ, notre Seigneur. Dimanche prochain, 7 décembre, après la messe de 11h, il y aura l'assemblée des paroissiens pour élire 2 marguilliers ou 2 marguillières. Lundi 8 décembre à 19h, ici dans l'église, nous célébrerons l'Immaculée Conception. Un merci à Jacques Bédard et à son épouse Manon qui ont travaillé très tard dans la nuit pour nous donner l'arbre de Noël. Merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Merci à Louis de Carufel. Merci aux sacristains. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Disposons-nous à recevoir la bénédiction solennelle du temps de l'Avent. Après chaque invocation, nous dirons Amen. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair
vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.